mesdames, le plaisir est pour moi de vous tenir compagnie durant ces bulletins d'information sur Rupture Télévision. À la une d'actualité, les autorités congolaises annoncent la création progressive d'une garde minière dotée d'un budget de 5 millions de dollars et soutenue par des partenariats avec les États-Unis et les Émirats arabes unis. Selon un communiqué à l'inspecteur général de mines, ces dispositifs visent à sécuriser les sites d'extraction, encadrer les transports de minerais et assainir les secteurs de ressources naturelles. Les processus de recrutement devraient débuter en mai 2026 avec 3 000 agents pour atteindre 20 000 éléments d'ici fin 2028. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le gouvernement a été informé de la décision de la Banque centrale du Congo d'assouplir son taux directeur présenté par son gouverneur André Ouamesso. Cette mesure ramène le taux de 15% à 13,5% à l'issue d'une réunion du comité des politiques monétaires tenue à Kinshasa. Elle vise à soutenir la stabilité macroéconomique et à anticiper le choc économique. À Kinshasa, le report de l'Assemblée générale des agents publics urbains, initialement prévu devant l'hôtel de ville, n'a pas apaisé les tensions. Présenté comme une simple surséance à la demande des autorités provinciales, cette décision n'a pas freiné la mobilisation des syndicats qui maintiennent la pression pour obtenir le paiement des arrivées des salaires. Dans un climat social toujours tendu, la rencontre annoncée avec l'exécutif provincial est attendue comme un tournant décisif par des agents publics en quête de solutions concrètes. À Kinshasa, à l'occasion du 4e anniversaire de son parti Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabund a annoncé un présumé scandale financier lié au projet de construction du nouvel aéroport d'Ndjili évalué à 700 millions de dollars. L'opposant critique un projet qu'il juge non prioritaire, appelant plutôt à orienter les ressources vers le développement des provinces enclavées. À Bandalungwa, le bloc commercial du quartier Bisengo se trouve dans un état de dégradation avancée entre routes fortement endommagées, stagnation du eau après la pluie et accès de plus en plus difficile. Les activités commerciales tournent au ralenti. Habitants et commerçants dénoncent une situation préoccupante et appellent les autorités à intervenir rapidement pour éviter une aggravation des conditions de vie. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, un grave accident de circulation a plongé la population dans les mois. C'est lundi 27 avril 2026 aux abords du marché Mimbulu dans les secteurs de Matiti. Un camion a violemment percuté des vendeurs installés le long de la route Konsumbalesa. Selon les témoins, le véhicule aurait brusquement quitté sa trajectoire, provoquant une scène de panique et de désolation parmi les commerçants et les passagers. Mais c'est là, nous sommes à la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Rupture Télévision.